bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je retrouve comme tous les fins de mois pour faire un petit bilan de mon mois, pour vous montrer ce qui me reste dans mes enveloppes et aussi pour remplir du coup potentiellement mes défis et mes épargnes avec ce qui me reste. Donc je vous mets sur la table et c'est parti. Comme je viens de vous le dire, on se retrouve sur la table. On va commencer par prendre ce petit là. C'est le planeur des économies parce que j'y ai touché ce mois-ci. Donc je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai touché. Donc on va se retrouver dans le fonds d'urgence où ce mois-ci j'ai dû prendre 10 €. J'avais besoin de passer à la pharmacie et je n'avais pas prévu de budget pour ça, c'était pas prévu. Donc j'ai dû passer et prendre 10 € du coup dans mon fonds d'urgence. Écoutez, c'est des choses comme ça me fait me rendre compte aussi qu'il faudrait peut-être que je prévoie une épargne sur mon compte bancaire pour ce genre de petits achats là, où je fasse peut-être une enveloppe imprévue. Peut-être, je ne sais pas. Je vérifierai pour des potentielles solutions pour ça. Et j'ai pris du coup l'argent qu'il y avait dans l'enveloppe anniversaire Bibou, ce qui est normal vu que c'était son anniversaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un transfert. Et du coup, on va retrouver comment j'ai géré l'argent dans celui-ci. J'ai trouvé ça plus simple que de toujours sortir le planeur des économies. Surtout que vous allez voir, on a fait plusieurs achats différents. Donc on va continuer dans ce classeur-ci. Le classeur des courses, on fera le budget plus tard. On va prendre donc du coup celui-ci, où là je suis quand même très contente de moi puisque j'ai quand même réussi à mettre un petit peu, enfin à récupérer un petit peu de sous, même si c'est pas énorme, je suis quand même très fière de moi. Donc dans l'enveloppe course on avait 30 € et du coup on s'est fait un petit McDo pour l'anniversaire de Mimi. Vous allez voir qu'on s'est fait beaucoup de fast food près de la date d'anniversaire de mon chéri pour pouvoir lui faire plaisir. Donc on en a fait plutôt pas mal, donc ça lui a bien fait kiffer et moi aussi au passage, donc c'était génial. Donc on a dépensé 26,25 € là-dessus et du coup on a un total de 3,73 € qui reste dans cette enveloppe et qui est dans l'enveloppe monnaie comme à la fin du classeur comme d'habitude. Donc quand je vous dirai qu'il restera de l'argent, si c'est pas là-dedans, c'est évidemment ici. Pour la prochaine case, donc c'est l'anniversaire Bibou où je me suis mis un tracker et une enveloppe vierge dedans. On a fait beaucoup d'achats. On est allé chercher une carte ciné. Une copine nous a prêté sa carte ciné pour qu'on puisse payer moins cher. Donc j'ai payé la carte ciné, donc ça m'a coûté 12 € au lieu de 21 €. Donc ça c'est très très cool. Donc il nous restait 88 €. Ensuite on s'est fait un petit McDo. Un petit oui comme vous voyez parce qu'on en a eu pour 13,20 €. On s'est fait un petit plaisir, une petite glace, un truc comme ça. Ensuite on est allé au restaurant du coup un petit peu quelques jours après son anniversaire parce que le jour J il travaillait. On s'est fait le restaurant Le Ripiano qui est très très bon. On a payé 48,50 €. Donc il est resté dans l'enveloppe 26,38 € et quand on est allé au cinéma, puisqu'on a pris la carte ciné, on est allé au cinéma, on a fait des petits jeux d'arcade avant en attendant le film parce qu'on était un peu en avance et Rémi adore les jeux d'arcade, donc on en a eu pour 11 €, ce qui fait qu'il nous reste 15,38 € et sur les 15,38 € on a des billets de 5 et ça c'est plutôt cool. Il nous en reste 3 et ça c'est génial, je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre dans mon défi 5 €. Donc voilà un peu comment on a géré le budget. Sur un budget de 100 €, on a quand même réussi à garder 15,38 € alors qu'on s'est pas du tout frustré et ça c'est très très cool. Donc je suis très contente. Ensuite dans l'entretien je suis allée à Action et du coup j'ai dépensé 19,98 €, donc il me restait 0,2 centimes. Vraiment là il me restait vraiment pas grand chose et j'y suis allée en même temps le même jour pour l'hygiène. J'en ai eu du coup pour 9,68 €, donc il me restait un total de 10,32 € et j'y suis retournée une deuxième fois et j'ai dépensé 5,49 €, donc il me reste 4,88 € qui sont dans la monnaie. On va ensuite trouver l'enveloppe Lia et Liline. On a dû acheter du lait pour Liline qui nous a coûté 4,95 € et il nous reste 5,05 € et il nous reste un petit billet comme ça. Donc on a acheté du lait sous les conseils du vétérinaire, donc du lait exprès pour chatons. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du lait de vache. Voilà. Ensuite dans l'enveloppe plaisir, il nous reste encore un billet de 5, ça c'est cool. Je suis trop contente, voilà, donc je vais le sortir immédiatement avant de l'oublier. Donc j'avais un dépôt de 40 €, je suis allée à Action, je me suis fait plaisir, j'en ai eu pour 18,80 €, d'ailleurs vous pourrez retrouver le haul sur ma chaîne YouTube. Il me restait du coup 21,20 € et je me suis fait un McDo. On avait fait un McDo avec mon chéri et on avait payé une partie en ticket resto, mais du coup en espèces j'en ai eu pour 13,60 €, donc il me restait 6,40 € dont le billet de 5 que je viens de poser ici.
dans les balades, j'avais déposé 10 € et on s'est fait une sortie McDo. Je vous l'ai dit, en ce mois-ci on allait souvent au McDo. On en a eu pour 8,25 € et il nous reste 1,75 €. C'était une sortie puisqu'on se baladait, on a décidé de se prendre une glace, un petit truc à boire. C'était pas vraiment à manger, c'était plus un goûter, donc c'est pour ça que j'ai marqué sortie McDo. Donc voilà, donc il nous reste 1,75 €. Donc toute la monnaie est ici. Vous remarquerez que j'ai rajouté des enveloppes zippées simples sans écriture ni rien. C'est pour avoir mes tickets de caisse et avoir le traquage pour me rendre compte à la fin du mois quand je fais mes enveloppes etc. de vraiment où est-ce que j'ai dépensé, où sont mes vrais pôles de dépenses, parce que même si sur les trackers je vois que j'ai marqué McDo, je vois que j'ai marqué Action, je veux vraiment savoir où je dépense très clairement mon argent. Donc c'est pour ça que je les garde pour pouvoir me rendre compte en fin de mois. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur pause, je vais enlever toutes les pièces pour pas vous gêner et après on pourra faire le compte rendu de tout ça. Voilà, pour celui-ci il est vidé, je le remettrai à 0 quand je remplirai mes classeurs dans quelques jours et on va du coup pouvoir venir faire le point sur le budget course. Avant c'est pas moi qui gérais le budget course, c'était mon compagnon en carte et on a décidé du coup que maintenant c'était moi qui allais le gérer en espèces. Donc c'est pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement une enveloppe zip pour pouvoir me rendre compte de l'inflation, puisque l'inflation nous a beaucoup touché ce mois-ci, même si franchement ça va, on a pu gérer. Et on a aussi 2 enveloppes, donc ça c'est l'enveloppe de la semaine en cours et ça c'est l'enveloppe banque. Il n'y a rien marqué dessus mais c'est comme ça du coup qu'on s'organisait. On a le tracker qui est bien plein comme vous pouvez le voir, on a quelques monnaies et on n'a pas de billets de 5 dans le défi 5 €. Donc déjà de base on avait 300 € pour ce mois-ci, donc première semaine 100 € et après chaque semaine 50 €. Si la première semaine il y avait 100 € c'est parce qu'il y avait 50 € pour la viande et 50 € parce qu'on achète la viande en gros lot qu'on surgèle en début de mois et après on fait les courses habituelles. Donc pour la première semaine j'en avais eu pour 87,22 €, il nous restait 12,78 € et ensuite on avait oublié une carbo, il y en avait pour 2 € et donc il nous restait la première semaine 10,78 €. Pour la deuxième semaine c'était 50 €. On a utilisé que 8 € et il nous restait 42 €. C'était un truc de fou. Là on s'est fait un McDo hors budget de 28,75 €. Il nous restait donc 11,25 € et on a allé chercher des repas pour le midi pour Chéri. Donc on en a eu pour 8,80 €, il nous restait 1,20 €. Donc vous pouvez voir que ça bouge beaucoup. On a fait un hors budget qui est pas forcément très cool. Vous pouvez voir le HB ici c'est hors budget. Mais bon écoutez, ça nous a fait nous rendre compte qu'il fallait vraiment qu'on se fasse un budget sorti où on puisse aller manger au restaurant, au McDo. Nous on est plus fast food c'est vrai parce que ça coûte moins cher et qu'on a plus de quantité en nourriture et qu'on préfère pour être honnête. Donc voilà, donc on va se faire ça le mois prochain, on va se faire un budget pour ça. Ensuite, troisième semaine, dépôt de 50 €. On a fait 48,41 € de courses. Donc il nous restait 1,59 €. Pour la quatrième semaine, c'est pareil. On a fait 50 €. On a eu un McDo où il y a eu 10 €, Leclerc où il y a eu 20 € et Leclerc 8,15 € et ensuite Leclerc toujours 19,64 €. Sachant que ici les 10 € c'est les 10 € qui nous restaient de la semaine d'avant, donc c'est un petit peu compliqué au niveau des calculs, mais on a vraiment ce McDo là qu'on a pris sur ce qui nous restait de la semaine d'avant où il nous restait 10,78 €. Voilà, donc là ça a été un peu du n'importe quoi, on va être honnête. Et du coup pour les dernières courses on avait 50 €, on a dépensé 49,32 €, il nous reste 68 centimes. Sachant que ici vous pouvez voir que j'ai fait Mimi monnaie café, il a eu un problème avec sa machine à café, elle n'accepte plus la carte. Du coup il lui a fallu de la monnaie, donc on a pris la monnaie qu'il y a dans les courses. Donc c'est la première fois que je gère des courses seule, il faut le savoir. J'ai jamais géré un budget course sur le mois complet. Donc même si on a fait de la merde parce qu'on a fait 2 fois un McDo dans le mois sur le budget course, au moins ça nous a permis de nous rendre compte qu'il fallait vraiment, parce que quand ça passe sur la carte on s'en rend pas forcément compte, mais là maintenant qu'on l'a vu en espèces on se rend vraiment compte qu'il nous faut ce budget pour les fast food etc. Et Mimi va aussi se prévoir un budget en monnaie pour la machine à café au cas où. Donc ça nous a quand même permis d'apprendre des choses même si on n'a pas forcément géré. Et là c'est pareil, les tickets de caisse on les a gardés pour savoir ce qu'on achetait récurrentement, pour voir aussi l'inflation des prix, pour pouvoir prévoir un petit peu mieux les courses. Donc c'est pour ça que je les ai gardés également. Bref, donc il nous reste un petit peu de monnaie, c'est pareil, je vais le mettre là et on va pouvoir aller chercher du coup le classeur des défis, donc ça c'est juste trop cool.
Je suis donc allée récupérer mon petit classeur des défis et on va pouvoir commencer. J'avais fait le défi mois blanc sans faire le défi mois blanc. C'était juste pour savoir quel jour j'avais dépensé. Donc j'ai entouré tous les jours où j'ai dépensé de l'argent et j'ai croisé tous les jours où je n'ai pas dépensé d'argent. Sachant que sur les ronds où j'ai dépensé, j'ai des fois fait 3 ou 4 dépenses dans cette journée. Donc c'est pas trop représentatif mais j'avais bien envie de le faire. Je trouvais que c'était un exercice assez intéressant. Et après vous pouvez voir que j'ai mis des points et des traits parce que j'avais déjà un petit peu calculé avant la vidéo mais j'avais pas compté le budget course avec et finalement Mimi m'a dit de mettre la monnaie avec donc ça changera un petit peu mais c'est pas très grave. Donc on va pouvoir remplir les défis. Je vais vous montrer aussi des nouveaux défis que j'ai pris. Donc j'ai pris tous mes défis, tous mes classeurs viennent de la boutique Magic Stick Stationery que vous retrouvez systématiquement en barre d'infos si ça peut vous intéresser et vous avez moins 10% avec le code Magic First pour toute première commande sur son site internet. Donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir. Voilà, je suis pas en partenariat ni rien mais c'est juste que j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup Laurie donc voilà, si je peux partager un peu c'est toujours cool, surtout qu'elle fait vraiment du très bon travail sur ses budgets planeurs et sur sa papeterie donc autant partager ce que j'aime au passage. Donc je lui ai pris le défi 1 centime, 2 centimes, 5 centimes. Je lui ai également pris le défi 10 centimes et 20 centimes. Ce sont des défis que j'ai pris pour pouvoir avoir un petit visuel quand je mets dans ma tirelire tout simplement parce que ma tirelire je l'ai achetée à Jiffy mais elle ne fonctionne plus donc voilà, j'avais quand même envie d'avoir un visuel. Je l'ai trouvé plutôt sympathique ces petits visuels là et pour le défi 50 centimes, 1 euro et 2 euros par contre je garde quand même les pochettes. La seule chose que je fais c'est qu'en début de mois j'utilise toute la monnaie pour aller à Action parce qu'Action adore les monnaies et à la place je mets la monnaie que j'ai utilisée en billets pour éviter qu'il soit trop plein et qu'il déborde. Donc on va pouvoir commencer avec le défi 1 centime. Donc je vais venir chercher tous les centimes ici. On a du coup 4 petits centimes, donc on va pouvoir venir les cocher. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce qui nous fait un total de 18 centimes. Comme vous l'aurez compris, je vais le ranger dans la tirelire, donc je la mettrai après. On va pouvoir passer au défi 2 centimes, où pareil, je vais aller chercher mes 2 centimes. Donc voilà tous les 2 centimes que j'ai. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Donc ça c'est plutôt cool. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Et je vais toujours montrer pour me rendre compte au fur et à mesure. On va continuer avec les pièces de 5 centimes. Toujours dans la même optique, on vient les chercher. On a du coup 9 pièces de 5 centimes ici, j'espère que vous voyez bien. Donc on va venir cocher 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est déjà à 1 euro rien qu'avec des pièces de 5 centimes. On les voit vraiment pas partir ces petites pièces. Enfin du moins moi je les vois vraiment pas dans mon budget. Ce qui est un peu plus compliqué à sortir du budget c'est les défis, les billets de 5. Mais en vrai les petites pièces on s'en rend vraiment pas compte. Et vous allez voir que ça fait quand même très vite monter le petit budget. On va encore avoir les pièces de 10 centimes, donc je vais faire pareil, je vais venir les chercher. Donc voilà, pour les pièces de 10 centimes, on en a du coup 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, et on va terminer avec ceux-là qui vont dans la tirelire par les pièces de 20 centimes. On a du coup 6 pièces de 20 centimes, donc on va venir les cocher. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on est à 4,80 €. C'est vraiment des montants qui montent très vite. Et quand vous économisez des pièces comme ça de 20 centimes et 10 centimes, vous vous rendez pas du tout compte. Donc c'est trop bien. Donc je vais ranger tout ça dans la tirelire et on pourra reprendre ce classeur par la suite. Une fois que les pièces sont rangées, que j'ai récupéré mon petit classeur, on va pouvoir entamer les autres pièces. On va commencer par les pièces de 50 centimes. On en a du coup 6, donc on va cocher 6 cases évidemment. 2, 3, 4 et 6. Donc on est déjà à 15,50 € et comme vous l'aurez vu, je vous ai expliqué. Ce que je fais, c'est que dès
que j'ai 10 €, je viens échanger les pièces contre des billets. Je le fais uniquement par cela, tout simplement parce que quand j'échange, c'est plus facile de payer avec des pièces de 2 €, 1 € ou 50 centimes à la caisse que de faire des tas avec les 10 centimes et 20 centimes. Toutes les autres pièces, je les mettrai dans la machine pour pouvoir les comptabiliser ou je les déposerai à la banque. On va pouvoir faire les autres pièces. Donc on a les pièces de 1 €. On en a un petit paquet, donc je viens vérifier, on en a 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Donc là, vous voyez, par exemple, le mois prochain, je vais pouvoir prendre 10 € en pièces de 1 pour aller déposer un billet de 10. Donc on a 11 pièces dedans, donc je vais venir cocher 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est déjà à 32 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et on va terminer avec, pour les pièces, avec les pièces de 2 € où j'ai déjà 50 € dedans. Je trouve ça énorme. Et du coup, on va venir cacher les 4 prochaines cases. Donc 1, 2, 3 et 4. On est déjà à 58 €. C'est énorme. Je ne pensais pas que je pourrais faire autant d'économies en juste ne dépensant pas toute cette monnaie. C'est un truc de fou. Je suis tellement contente. Tellement contente. Et on va terminer avec mon dernier défi. Donc c'est le défi des billets de 5 €. Donc voilà, on en a beaucoup. On en a 2, 4, on en a 5 ce mois-ci. Ça c'est trop cool. Donc on va pouvoir venir les cocher. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait que dans le défi 5 €, on a un total de 55 € et ça c'est juste trop bien. Franchement je suis trop contente. Il augmente doucement mais sûrement et ça va être très cool à la fin de l'année je pense. Donc voilà pour le remplissage, je suis vraiment juste trop contente. Donc j'ai enfin terminé de faire le petit point, de remplir mes défis et j'ai trop hâte de les remplir. En attendant, moi je me laisse avec la moi pour l'outro. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que pour vous, votre mois s'est aussi très bien passé. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour remplir les prochaines enveloppes du mois prochain. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Bye!